Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et nous le disons depuis plusieurs années, l'Afrique est en train de se réveiller et va se réveiller et s'éveiller davantage. Bravo à l'Afrique de la Renaissance, parce qu'ici nous célébrons l'Afrique de la Renaissance. Une Afrique qui est en train de se battre pour sa souveraineté, oui, c'est l'étape dans laquelle nous sommes. Après s'être battu pour les indépendances, entre guillemets, actuellement nous battons pour notre souveraineté. Et les premiers pays libres aujourd'hui sont les pays africains. Donc le Mali, le Mali précisément est le premier pays libre de l'histoire des Noirs. Oui, c'est le premier pays libre. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Non, nous allons parler des pays, nous allons parler du coup d'État au Gabon. Oui, nous allons parler du coup d'État au Gabon. Je vous ai annoncé la dernière fois, la précédente fois, que nous allons faire une émission spéciale sur le Gabon parce que très peu de gens connaissent le Gabon. Sur le plan international, le Gabon fait très peu de tumulte. Le père faisait beaucoup de sorties de médiation sous les auspices de la France. Maintenant, depuis peu, on ne comprend plus trop parler du Gabon. Donc, je vais vous parler du Gabon. Je comprends un peu bien le Gabon. Je connais un peu bien le Gabon étant camerounais. Mais là, je vais situer le coup d'État du Gabon et le Gabon dans le contexte de la géopolitique africaine. Oui, je suis un professeur de géographie, pas un professeur de philosophie. Donc vous comprenez bien mon approche, ni un professeur de droit. Je suis un professeur de géographie. Donc la géopolitique et la géostratégie, c'est notre domaine. Je remercie les abonnés qui m'ont fait confiance. Partagez et qu'on soit nombreux. Aujourd'hui, je vais vous situer des pays en Afrique dans lesquels on aura beau multiplier les coups d'État, mais ça ne changera pas la situation. Sinon, ce serait parmi les derniers à changer de situation. Bien évidemment, il y a le cas du Gabon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous voulez en savoir d'autres pays qui sont dans la même situation, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons vous passer en revue ces pays-là où, malgré les coups d'État, la situation ne pourra pas tellement changer. Ce serait le changement dans la continuité, si on peut le dire. Donc, si vous avez déjà mis les pouces, vous vous êtes abonné et que vous avez partagé la vidéo à d'autres personnes, on va entrer dans le vif du sujet. Le coup d'État au Gabon, nous célébrons, nous sommes dans une série de coups d'État, l'Afrique se réveille. Et pour la première fois, l'Afrique centrale opère un vrai coup d'État. Mais n'oubliez pas que le premier changement a eu lieu en République centrafricaine, où la France a vacillé et est en train de vaciller, en train de perdre du terrain. C'est la République centrafricaine. Donc le Gabon ne vient que en seconde position, 6 secondes position il y a. Mais maintenant, le Gabon qui est en Afrique centrale, les pays comme les pays d'Afrique centrale, pour la plupart, sont des pays francophones. Ce n'est pas comme en Afrique de l'Ouest où on a des pays anglophones, on a des pays lusophones qui se mélangent là dans la CEDEAO. Non, ici, pour l'essentiel, on parle le français, sauf la Guinée équatoriale qui a la langue officielle, l'espagnol. Mais la Guinée équatoriale est un pays que nous pouvons qualifier de francophonisé, puisqu'en dehors du fait qu'elle a pour langue officielle l'espagnol, tous les dirigeants parlent français et ils ont également le franc CFA. Ils sont également membres de la BEAC, donc ils sont dans la CEMAC avec le Cameroun et les autres pays francophones. Donc c'est un pays hispanophone mais qui parle très francophonisé. Voilà, ils ont le même système politique que les autres. Donc aujourd'hui, nous allons voir les pays en Afrique qui sont très liés à la France de façon que même si on fait plusieurs coups d'État, ça ne changera pas. Vous ne serez pas surpris dans la liste. Il n'y a pas un ordre, mais ces pays-là sont au nombre de 4. Les pays dans lesquels, si on fait des coups d'État, ne soyez pas surpris, la situation ne changera pas. Le premier pays dans lequel le premier pays que je veux citer, c'est l'Algérie. Ne vous attendez pas au changement en Algérie. Jamais. S'il devait y avoir changement, il y aurait eu. L'Algérie a eu la guerre d'indépendance la plus sanglante de l'histoire. Mais depuis qu'ils ont pris l'indépendance, ils sont dans un tumulte. Le peuple ne sait pas du côté où va le dirigeant. Les dirigeants sont malmenés entre le peuple et la France. Et pour comprendre cela, il faut faire une brève histoire de l'Algérie. L'Algérie était un territoire français, c'était une colonie de peuplement. Les Français ne s'installaient pas en Algérie pour le parti, ce n'était pas un lieu où ils allaient exploiter les monnaies partis, s'installer avec leur population. Et aujourd'hui, on a eu des populations qu'on appelle des pieds noirs. On a eu des populations qui sont actuellement mélangées. Et les Marocains les connaissent bien, ils disent que ce sont les Français, que ce sont les Blancs. Effectivement, parce qu'en Algérie, le pouvoir est essentiellement contrôlé par la France, du début à la fin. Donc, les généraux qui sont là, qui tentent de vouloir faire le changement, comme le peuple le souhaite, ne parviendront jamais et ils ne parviennent pas. Et on a eu assez de coups d'État en Algérie,
Mais la situation du peuple n'a pas changé. Au contraire, c'est empiré. Le premier élément qu'il faut voir, où est-ce que l'Algérie imprime sa monnaie nationale? C'est ça qu'il faut voir. Où est-ce qu'elle imprime sa monnaie nationale? Elle a beau créer sa propre monnaie, mais cette monnaie est imprimée en France. Donc, c'est-à-dire qu'elle a imprimé un 10. Si elle nous prouvait qu'elle était vraiment rattachée à la Russie ou à d'autres pays, elle serait allée fabriquer sa propre monnaie elle-même ou aller ailleurs. Donc, l'Algérie est un pays, ne vous attendez pas à des changements, malgré les décisions qu'ils peuvent prendre. Ils sortent de la francophonie aujourd'hui, ils reviennent demain, enlèvent la langue française et reviennent le lendemain, disent que c'est l'arabe, disent que c'est l'amazigh. Donc, ne vous attendez pas au changement de l'Algérie. Chaque fois que l'Algérie va vous annoncer quelque chose, elle sera toujours prise dans l'entre-deux. Elle ne va pas soutenir, elle va soutenir le Niger dans la guerre, ben, elle ne va pas encore envoyer les armes, elle refuse ceci, elle refuse cela. Ça, c'est pour satisfaire l'opinion du peuple. Mais s'il faut passer à l'action, ne soyez pas surpris, l'Algérie ne fera rien. Oui, l'Algérie ne fera rien. Donc, ne vous attendez pas à un changement du côté de l'Algérie. Ça, c'est d'abord le premier pays que nous allons citer. Un autre pays que nous allons citer, c'est le Sénégal. Oui, le Sénégal, on essaie de bouger beaucoup de choses, mais tout reste sur place. Les changements n'apportent pas vraiment les désirs, ne vont jamais satisfaire le désir du peuple. Les premiers changements vont toujours aller pour les intérêts de la France, oui. Et on vous a bien dit, Macron vous a bien dit depuis Paris, j'ai dit ça aux Sénégalais, Macron a déjà dit le troisième mandat de Macky Sall est nécessaire parce que c'est un mandat de transition énergétique. Donc tout ce qu'on fait là maintenant, c'est juste pour amuser la galerie. Mais ne vous soyez pas surpris que Macky Sall revient en force avec d'autres arguments et pour dire qui va faire le troisième mandat. Et RFI a bien posé qui va remplacer Macky Sall. Parce qu'on a déjà, on est tenté d'effacer tous les ennemis pour que Macky Sall reste et se dise qu'il n'y a personne. Sinon, s'il devait normalement